Salut à tous. Bon, eh ben me revoilà. Ça fait quoi? Un petit peu plus d'un mois maintenant que je roule avec ce OSW. Donc c'est un 460 à gaz. À gaz. Alors, à savoir que le gaz, on n'arrête pas de dire gna. Surtout nous, chez nous, on n'arrête pas de péter les plombs avec le gaz. C'est pas le camion le problème du gaz, c'est les pompes. Les pompes marchent jamais, c'est un vrai merdier, il n'y en a pas partout. C'est un peu le bordel quoi. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un gars de journée avec moi sur le camion, hein, moi je roule que la nuit avec. Le gars qui roule la journée avec, bon bah lui il a une station à peu près correcte, donc il se retrouve baisé à faire le plein tous les jours. Et moi, je me retrouve un peu baisé à essayer de faire le plein tous les jours et que ça marche un jour sur deux, je dirais même un jour sur trois, sur quatre, quoi. Donc voilà, je fais cette petite vidéo, c'est juste pour, on va dire, les plus et les moins de ce camion. Donc déjà, moi, à la base, moi, je suis Mercedes et DAF, quoi. Et encore, chez DAF, que les XF. Faut savoir, c'est mon point de vue, pour moi, cet Iveco là, le S-Way, c'est le meilleur mélange qu'ils pouvaient faire entre un Merco et un DAF. Donc, bien joué les gars de chez Iveco. On retrouve toute une interface, je sais pas comment on dit, tu vois, tout un menu qui est assez typique du Mercedes, quoi. Donc, j'ai eu aucun problème, moi, aucun mal avec ce camion à me retrouver facilement dans le menu. Dans la navigation du menu, c'était simple et logique, quoi. La même chose que sur un Mercedes, que sur un Actros. Moi j'avais un MP4, quoi. Donc pareil, pour ce qui est de la navigation du menu, c'est pareil. Le fonctionnement du chauffage, c'est pareil. Plein de choses sont pareil, donc bien joué. Et le mélange avec le DAF, vous allez me dire, il est où le truc avec le DAF? Ça a quand même rien à voir avec un DAF. Et ben mon vieux, putain, le confort. Le confort, c'est incroyable comme ce S-Way. Il est confortable. Il est silencieux, t'as pas de vibration de partout. Il est vraiment bien, quoi. Niveau confort, il est fait pour le chauffeur, tu vois. Ça, c'est un truc que Renault, ils savent pas faire, quoi, tu vois. Renault, ils font un camion en plastique pour le vendre. Ils en ont rien à péter du chauffeur, quoi, tu vois. Chez Iveco, ils se sont dit, putain, nos anciens camions, ils sont trop moches, ils sont tape-cul, ils sont mal vus, on va faire un truc un peu plus pour le chauffeur. Je pense qu'ils se sont dit ça. S'ils se sont pas dit ça, c'est... désolé pour la vidéo, il y a des virages. S'ils se sont pas dit ça et qu'ils l'ont pas fait exprès, bien joué quand même, c'est bien vu. Parce que moi, franchement, je suis sur le cul. Il est confortable, il n'y a pas à chier. Il est vraiment confortable. T'as pas mal au dos, t'as pas mal au cul, t'as pas mal aux cuisses, t'as mal nulle part. T'arrives à tout attraper ce que tu as besoin en roulant, quoi. Tout est là, tout est à portée de main. Franchement, bon camion. Je l'aurais préféré gasoil, bien sûr. Ça, c'est parce que je me fais vieux et tu vois, les nouvelles technologies, à part pour le téléphone, les PlayStation à la rigueur, mais la nouvelle technologie, c'est peut-être pas trop mon truc. Peut-être plus à l'ancienne sur du gasoil, ouais, je pense. Mais voilà, tu le sens pas quand tu roules qui fonctionne au gaz, ce camion. Il a le fonctionnement d'un moteur essence, d'accord. Donc tu sens pas vraiment la différence, quoi. Il tire bien, il a pas peur du poids, il a pas peur des côtes. Tu peux rouler, c'est pas malin de dire ça en vidéo, mais tu peux rouler en mode papy ou tu peux rouler fort en mode jeune con en frigo. Un petit coucou au frigo. C'est une blague, hein, calmez-vous les gars. Tu peux rouler fort avec et tu peux rouler très calme avec. Il consomme pas trop, donc ça je pense que même au niveau gasoil c'est la même chose. Il a un ralentisseur, alors là tu vois, t'en veux des trucs dans les plus, il a un ralentisseur,
c'est un bonheur quoi. Le gros Telma à l'ancienne là, ouais ça plante, ça te fout pas la gueule dans la cabine et ça te freine bien le camion. Franchement, tu te sers à peine du frein sur ce camion, à peine. C'est vraiment... Ça aussi c'est confort, hein. Un bon ralentisseur comme ça aussi c'est vachement confort. Pour ce qui est du régulateur, pareil. Là, ils ont pris alors, sur d'autres camions, il y a aussi, je pense, mais on avait un très bon régulateur adaptatif sur les DAF. Et ben, sur l'Iveco, là, sur le S-Way, on a un très bon régulateur adaptatif. Tu fais comme pour un DAF, donc le nombre de barres équivaut au nombre de bandes au bord de la route, donc 3 barres, 4 barres, paf. Bon, juste le petit truc, c'est que si le mec devant toi, même à 3 ou 4 barres, il est devant toi, et salut copain, et il décide de sortir ou de se garer sur le parking ou je sais pas quoi, Pépère lui il plante fort quoi, il plante fort, il a encore un petit peu le cul de la remorque dans son champ de vision on va dire, il pense que le camion il pile donc il te freine fort. Bon ça tu peux rien, hein. Tu t'y fais ou tu le désengages au moment où l'autre il sort ou il bifurque. Il est simple. Le régulateur adaptatif, il est hyper simple d'utilisation. Tu es en régulateur normal, tu appuies sur un seul bouton, il te dessine une bagnole. Au tableau de bord, là, la petite bagnole de dessiner, c'est donc que tu es en adaptatif. Tu appuies sur ce même bouton, il t'enlève la voiture. Tu n'es plus sur l'adaptatif, tu es sur du régulateur normal. Très bien. Simple, efficace, propre. Ouais, rien à dire. L'autoradio, bah, j'ai fait une vidéo avec un petit peu de son d'autoradio. Bon, c'est une vidéo, ça rend pas forcément bien, mais ouais, il a un très 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 joli son. Vraiment, très joli son. Des belles petites basses, c'est super correct au niveau autoradio. Niveau tableau de bord, bon bah il est bien. Niveau rangement, pareil. J'ai une vidéo où je détaille un petit peu l'intérieur, avec les rangements couchettes, les rangements glacières, les rangements placards. Et qu'à regarder cette vidéo-là, hein, elle est... Dans les autres, là, vous farfouillez comme ça. C'est très bien. Franchement, rien à dire. Rangement dans les portes, c'est un peu petit, mais c'est bien. Chauffage, c'est bien. Tout le camion en lui-même est très bien, quoi. Le petit rangement tiroir qu'on a, comment dire, au niveau du capot moteur, qui lui est très petit, très bas. On n'est pas en plancher plat, mais limite, quoi, parce qu'on n'a que 9 cm de marche. Donc autant dire 9 cm, c'est encore plus petit que ce que j'avais sur le MP4 petite cabine. Et c'est même encore plus petit que sur le XF. Si mes souvenirs sont bons, le XF on devait avoir 15 cm, pas tout à fait, de capot moteur. Donc là on n'est pas sur un plancher plat, mais vraiment pas loin quoi. Donc on peut quand même, c'est quand même une grande cabine quoi. On peut bien bouger dedans, franchement c'est bien. T'as vu? Pour l'instant, il n'y a que des points positifs quoi. Bah je vais t'en donner un. Bah alors je vais t'en donner un négatif, sérieux. J'aimerais bien que les mecs d'Iveco ils voient cette vidéo et qu'ils nous expliquent ce qu'ils avaient bu ce jour-là. Je pense que ce jour-là, ils étaient complètement pétés les mecs. Et ils ont dit, putain on va faire une connerie dessus, ça va être marrant. Et bah je te dis, monsieur Iveco, c'est pas marrant ta connerie. C'est de la merde même, c'est de la grosse merde. Vous voyez où je veux en venir? Ceux qui en ont un, ils savent exactement ce que je vais dire là. Ceux qui n'en ont pas, ils trouvent ça joli quand ils les croisent. Quand ils croisent les Iveco, ils se disent putain, ça c'est joli. Hein. Et ben, ouais, c'est joli, ouais. Mais ça veut pas dire pratique. D'accord? Ça veut pas dire efficace. Les déflecteurs derrière la cabine, tu vois. Les deux bons gros déflecteurs. Ils sont beaux. Putain, ils sont vraiment beaux. Ils sont très gros, très grands, très beaux. Tu vois? Mais on a un petit retour carrosserie dessus. Bon, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi il y a ce retour carrosserie dessus. C'est même complètement débile. Ce qui fait que quand il est ouvert, vous avez pu voir sûrement dans d'autres vidéos du S-Way, quand il est ouvert, ce déflecteur, et ben t'as une trentaine de centimètres qui dépassent de la cabine, quoi. Donc quand t'es en train de décrocher, t'ouvres ton déflecteur, t'as 30 cm qui dépassent de ta cabine. C'est pas très beau. Et puis surtout, c'est pas très intelligent. Alors où je veux en venir, c'est pas ça mon point négatif. Le point négatif, c'est qu'il est
tellement grand ce déflecteur et qu'il n'a pas une petite jambe qui l'arrête, c'est un tout petit cran à la con. Quand il y a du vent, il s'ouvre en roulant. Tu roules et bam, t'entends, tu dis putain, j'ai pris un chevreuil, j'ai éclaté un pneu, qu'est-ce que je viens d'entendre quoi. Et là tu le vois dans ton rétro à droite, les 30 cm qui dépassent, tu les vois dans ton rétro à droite. Ton déflecteur il s'est ouvert. Et ben t'as pas le choix, t'es obligé de t'arrêter pour le remettre. Sauf que quand il y a trop de vent, il n'y a pas trop de vent sur 4 km quoi, il y a trop de vent toute la nuit. Et du coup tu passes toute ta nuit à t'arrêter et à le refermer. Oh les gars de chez Iveco là, faut fumer la moquette le week-end hein, mais pas quand on travaille sur un camion les gars. Ça c'est complètement débile, dangereux, puis c'est débile et dangereux quoi. N'importe quoi. C'est le plus gros et c'est je pense même le seul problème sur ce camion, c'est ça. Donc on va inventer un système. Je suis en train de bricoler un truc moi là et pour faire simple, tu vois les pieds d'une table de camping là avec la petite jambe de force qui se clipse là, je vais être obligé d'inventer ça et de mettre ça. Je suis sur une route où il y a pas mal de vent, donc ouais, je te donne l'exemple. Hier il s'est ouvert, donc ce que j'ai fait, j'étais encore à 40 km du café, j'ai roulé pendant 40 km avec le déflecteur ouvert. Donc c'est pas bon pour la conso ça, pour l'esthétique non plus. Et puis c'est surtout que les mecs qui sont derrière, ils sont là à te gueuler dessus, à dire oui, il est complètement con celui-là, c'est un abruti de pirate, il a pas fermé son déflecteur, espèce de neuneu. Ouais non, j'y peux rien mec, tu vois. Alors la première fois que ça m'a fait ça, 4 fois en une demi-heure. D'accord, petite demi-heure quoi, 30 km, il s'est ouvert 4 fois. Enfin en vrai il s'est ouvert 5 fois. Je me suis arrêté le refermer 4 fois, et à la 5e fois j'ai dit c'est bon, allez vous faire foutre, ça attendra le café. Et ça a attendu que je m'arrête au café pour que je le referme. Mais alors ça c'est complètement con, vous avez pensé à quoi les gars? Faites pas d'essai dans les souffleries. Les souffleries elles soufflent que de devant. Je sais pas. Bref, ils ont pas réfléchi. Ce jour-là, ils avaient fait la chouille. Ils étaient complètement pétés. Et puis ils ont dit on va faire des bons gros déflecteurs tout jolis, mais on n'a pas besoin de penser au reste. Eh ben ils s'ouvrent. Alors, toi qui regardes ça, et puis qui est en train de te dire ah mais putain l'autre jour sur l'autoroute, il y en a un, il m'a doublé, il avait son déflecteur ouvert. Ouais, il a pas forcément oublié de le fermer le mec. Avec le bout qui dépasse, je te garantis que tu n'oublies pas de le fermer, tu vois que ça. Donc si tu as un camion qui te double et puis qu'il est ouvert, tu peux toujours le prévenir. Mais tu peux être sûr d'un truc, c'est qu'il y a vu, parce que tu vois que ça dans le rétro. Et tu peux être sûr d'un autre truc, c'est que ça fait peut-être plusieurs fois qu'il s'arrête de le refermer dans la nuit, et au bout d'un moment, il en a plein le cul. S'arrêter toutes les 5 minutes pour refermer le bordel, on n'a pas que ça à foutre. Et puis surtout, tu t'arrêtes, tu le refermes, et tu sais très bien qu'il va se rouvrir après. Donc voilà tous les déflecteurs que vous voyez ouverts des camions qui vous doublent. Et les mecs ils y sont pour pas grand chose. C'est vraiment le seul mauvais. Je regarde un petit peu partout en même temps parce que je me dis t'as sûrement oublié un truc Yann. Mais non. Alors c'est pareil au niveau du déflecteur là, sur les versions gasoil, sur les versions qui ont les carénages latéraux, je sais pas comment c'est fait. Nous sur les versions gaz on a 2 grosses bonbonnes de chaque côté, enfin une grosse bonbonne de chaque côté, d'accord, bonbonne de 200 kg. On a des marches dessus pour monter, sérieux les gars, on a des marches, elles doivent faire 4 cm voire 5 cm. Donc ça c'est pareil, on est en train d'inventer un système chez nous de faire une marche sur la marche quoi, pour l'élargir un peu, parce que ça c'est rien que bon pour se casser la gueule, tu vois. Alors moi je suis tout petit, j'ai les petits pieds, et même, tu vois, c'est dangereux. Donc j'imagine les mecs qui font 150 kilos, hein, qui ont des panards qui pointent du 50, ouais ça doit pas être facile quoi. Donc c'est, voilà, un autre petit point, c'est ces marches à la con, mais ça je pense pas que ce soit sur tous les S, ouais, tu vois, que sur ceux à gaz. Mais l'histoire des gros déflecteurs de merde là, enfin pas de merde parce qu'ils sont très bien, ils sont juste mal foutus. Ils s'ouvrent quand il y a du vent. Ouais, on n'a pas vu trop ça sur d'autres camions. Alors je crois que les anciens Iveco, ils s'ouvraient aussi avec le vent, mais ils s'ouvraient pas dans le même sens. Le système était un petit peu différent.
suis pas sûr, je raconte peut-être un petit peu des conneries, mais il s'ouvrait aussi. Après, moi j'ai eu l'exemple avec un T, pareil, il s'est ouvert, il s'est décroché, mais bon, il y avait quand même beaucoup de vent et il me l'a fait une seule fois en plusieurs années. Là, l'Iveco, en un mois, je te dis, l'autre jour il s'est ouvert 5 fois, hier il s'est ouvert une fois, il y a 2-3 semaines il s'est ouvert 2 fois ou 3 fois, enfin bref, il s'ouvre, trop de vent, papam, il s'ouvre. Et c'est surtout que ça te fait peur quand il s'ouvre, parce qu'il tape dans la cabine derrière, le bruit il est très fort. C'est vraiment, moi la première fois j'ai cru que j'allais taper une bestiole. Je dis putain, je l'ai pas vu arriver, d'où j'ai tapé une bestiole, qu'est-ce que c'était, merde. Pourtant je regardais la route, j'étais pas en train de faire une vidéo comme ça, j'étais vraiment dedans, et ouais, j'ai eu peur. Et après je dis putain, c'était peut-être un pneu, non? Alors ça fait pas le bruit d'un pneu quand ça claque, mais presque quoi, tu vois. Ouais, donc plutôt, c'est pas rassurant, c'est pas sécurité quoi là, tu vois, sur le coup. Je sais pas à quoi ils ont réfléchi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. J'espère qu'ils vont avoir des bons retours négatifs, ça se dit pas ça. J'espère qu'ils vont avoir beaucoup de retours négatifs sur ça et qu'ils vont changer le système. En plus, je suis sûr que c'est tout bête à changer le système. Je suis sûr qu'il y a déjà un mec, il a pensé à 12 millions de trucs et que ses responsables ils ont dit non, il n'y a pas besoin, mec, on s'en fout. Les mecs, ils s'arrêteront au bord de la route, fermer leurs déflecteurs et ça leur fera la bite, ça leur fera perdre un petit peu de poids. Ouais, peut-être c'est ça. Donc voilà, c'est mon gros point négatif. Tout le reste, franchement, il y a quelques mois de ça, je voulais pas d'Iveco. Là, je dois dire que franchement, il est très bien comme camion. Nous, on dort pas dedans. Enfin, moi, je dors pas dedans. Je fais du relais de nuit, donc je monte dedans à 20h. À minuit, je fais ma coupure. Je repars à 1h. À 6h, je suis rentré. Pour faire ce que je fais, franchement, c'est le luxe, quoi. C'est franchement la classe, quoi. C'est pas comme... alors, en plus, il a une belle cabine. Visuellement, il est très beau, ce camion. Par rapport à tout ce que faisait Iveco avant, visuellement, il est très beau. Mais... voilà, merde, quand vous faites quelque chose de bien, les gars, faites-le jusqu'au bout, quoi. C'est quoi votre déflecteur de merde, là? C'est tout. Le reste, après, franchement, le déflecteur, il est à droite. D'accord? Ils ont foutu... ils sont deux, on va leur faire un tour de rond-point, ils vont être contents. Allez, joyau, et lui, je vois pas ce que c'est. Ils ont foutu le déflecteur à droite. Le côté pour monter à la passerelle, c'est à droite. Côté parking, j'ai envie de dire, côté fossé. Donc ça, c'est vachement plus sécurité, quoi. Et heureusement, parce que imagine, ce déflecteur, il est ouvert à gauche. Alors là, cette fois, même ceux que tu croises, ils vont te casser les couilles à te dire qu'il est ouvert, quoi. Tu vois. Donc ouais, c'est vraiment le gros point à revoir. J'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais dire, en espérant que ce soit pas trop long à regarder. Je ferai peut-être une... je vous dirai, je ferai peut-être un truc après. Plus tard, je vous ferai un autre petit truc. Mais voilà, pour donner une note, allez tiens, tu sais quoi, on va faire le mec, on va faire le youtubeur qui donne une note. Si je devais donner une note de 1, enfin plutôt de 0 à... On va noter sur quoi? Sur 10, sur 20, sur 200, on va noter sur 10. Une note de 1, de 0 à 10 pour ce camion. Et je mettrais, alors sans compter gaz, tout confondu, gaz, gasoil, sachant que moi j'ai une version de base, j'ai pas une version ni intermédiaire ni une version full option, version de base. Pour ce camion là, pour ce que j'en fais et comment il est, entre 0 et 10, je lui mets 9, tu vois. Et s'il perd un point, c'est à cause du déflecteur. Changer de déflecteur et ce camion il vaut 10 sur 10 sans problème. Moi il me plaît bien. Tu trouves tes marques directement dedans. Franchement il me plaît bien. Changez votre histoire de déflecteur là.
c'était de la merde. Donc on peut pas dire autrement quoi, hein, monsieur Iveco. T'as tout fait bien, mais t'as posé une merde. Dommage. Ah, dommage. Tu perds un point, tu perds une étoile. Tu perds une étoile quoi, voilà. Comme si Etchebest il faisait un sandwich à la merde, il perdrait une étoile. Et bah toi c'est exactement ce que tu viens de faire monsieur Iveco. C'est dommage. Alors change vite ta merde de déflecteur là, du moins pas le déflecteur en lui-même. Le blocage qu'il a, la façon dont tu peux se verrouiller en roulant, et là 10 sur 10 quoi. Voilà. Alors, comme d'hab, la vidéo elle vous a plu, bah tant mieux tu mets un pouce. La vidéo elle t'a pas plu, bah tant mieux aussi tu mets un autre pouce comme ça. Hein, t'as envie de t'abonner pour en voir d'autres, et bah tu t'abonnes. T'as pas envie de t'abonner, next, tu passes à autre chose. Enfin bref, je vais pas faire la pute et vendre mon cul. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à toutes les routières surtout et à tous les copains routiers. Et je vous dis bah à bientôt et n'oubliez pas la prudence sur la route. Bye bye.